Dans cet épisode de Carnet de route, nous explorerons le charme désuet de Wuzhou avant de visiter la ville mondialement célèbre de Yangshuo. Et pourrons nous émerveiller devant l'ingéniosité d'anciens architectes chinois qui ont relié le Yangtze et la rivière des Perles. La rivière des Perles, avec ses affluents est, ouest et nord, est un vaste réseau fluvial. La troisième plus longue rivière de Chine et la deuxième en volume. Et au beau milieu de ce vaste réseau fluvial, il y a Wuzhou. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de route. Nous remonterons le long de la rivière des Perles pour atteindre la ville de Wuzhou. Wuzhou bénéficie d'une localisation unique, au confluent de trois rivières qui sont les rivières Guiqiang et Xunjiang, qui convergent pour créer la rivière Xijiang, elle-même en amont de la rivière des Perles. Wuzhou est aussi une ville riche d'une longue histoire. Elle a été fondée il y a 2200 ans et est également connue sous le nom du berceau d'une des principales langues de Chine, le cantonais, qui est parlé par des millions de personnes en Chine et ailleurs. Aujourd'hui, nous allons y faire une petite pause pour en apprendre plus sur la ville et son histoire. Wuzhou se trouve à l'est du Guangxi et juste à côté de la province du Guangdong. Il s'avère que 85% de toute l'eau du Guangxi, une région de la taille du Royaume-Uni, coule par ici. Regardez derrière moi. Vous voyez tous ces vieux bâtiments. C'est à vous méprendre sur l'endroit où nous sommes réellement. Nous ne sommes pas à Macao ou à Singapour, mais à Wuzhou. Vous pouvez clairement voir l'influence chinoise et occidentale dans les formes d'architecture de ces vieux bâtiments. Ils ont commencé à adopter un style de ce genre dans les années 1920, quand la ville de Wuzhou était encore une plateforme commerciale importante, dont le commerce reliait entre elles les provinces de Guizhou, Yunnan, Guangdong, mais aussi Hong Kong et Macao. Vous pouvez constater que beaucoup d'entreprises étrangères se trouvaient ici, sûrement alignées le long de cette rue. Vous pouvez presque encore entendre le brouhaha qu'il devait y avoir ici il y a 100 ans. En tant qu'un des trois principaux affluents de la rivière des Perles, le Xijiang, ou rivière de l'Ouest, était autrefois une voie commerçante fluviale majeure. Un nombre important de richesses ont transité par cet endroit jusqu'à Wuzhou. La plupart des marchands de la région ont mené à bien leurs affaires depuis les Qilou, ces bâtiments dont les magasins sont au rez-de-chaussée et les pièces de vie au-dessus. Beaucoup des habitants vivent encore dans ces bâtiments avec arcades. À l'apogée de Wuzhou, au cours du siècle passé, des milliers de marchands ont pu bénéficier de son statut de port ouvert au commerce extérieur. Non loin d'ici, les Britanniques ont construit un consulat qui donne une idée de l'importance accordée par toutes les grandes puissances à l'emplacement stratégique de Wuzhou. Nous avons aussi trouvé des anneaux en fer ici. En fait, vous pouvez en trouver partout sur tous les piliers et pas qu'à ce niveau, plus haut aussi. Donc la question est, à quoi servait-il? Voici une sculpture qui nous dit tout sur la façon dont les gens les utilisaient. Vous savez maintenant que Wuzhou est une ville portuaire située le long d'une rivière importante. Les inondations ont toujours été un problème majeur pour la ville, donc que faire lorsque ça arrive? Il faut quand même que la vie continue malgré tout. Quand la ville était inondée et que le niveau de l'eau arrivait jusque-là, voire encore plus haut, il y avait des bateaux dans la rue et ces anneaux servaient à amarrer les bateaux. La vie devait continuer à tout prix, donc vous pouviez même commercer avec les gens qui habitaient au premier étage. Tous les résidents utilisaient des échelles pour retourner dans leur maison.
Les gens de Wuzhou sont tellement habitués aux inondations qu'ils ont même donné à leur plat traditionnel des noms en rapport avec ça, comme le gruau bateau. Il existe aussi la rue de l'eau, où on vend des spécialités. On y trouve plein de plats aux noms curieux, comme le poulet enveloppé de papier. C'est l'heure de manger. Regardez-moi cette table. Des escargots, du tofu, ça c'est intéressant, des pieds de porc. Là, on a des nouilles de riz, de la gelée aux herbes. Et ça, oui, je voudrais attirer votre attention sur ça. Ça ressemble à un insecte. Et c'en est... J'ai bien vérifié dans mon dictionnaire, ça s'appelle un diptyque. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais nous allons en manger parce qu'on m'a dit que c'était une spécialité très courante dans la ville de Wuzhou. Prenez-en un. Prenez-en un. 1, 2, 3, c'est parti. Les Cantonais mangent vraiment tout. Voici une autre chose qui fait partie intégrante de la culture cantonaise, la danse du lion. Elle a lieu généralement lors de célébrations importantes, comme c'est justement le cas aujourd'hui. C'est l'anniversaire de la mère dragon. L'histoire veut qu'une fille d'ici, issue d'une famille pauvre, trouva un jour un œuf de dragon dans la rivière Xitian. Une fois éclos, 5 dragons en sortirent et devinrent de puissants dragons. Voici le temple de la mère dragon, construit au début de la dynastie Song il y a plus de 1100 ans. D'après la légende, la mère dragon est née durant la dynastie Qin et aujourd'hui c'est justement le jour de son 2307e anniversaire. Elle est la déesse protectrice des marins et de tous les pêcheurs, et quand ils partent en mer ou passent dans le coin, ils viennent ici et brûlent de l'encens dans l'espoir de s'assurer protection et prospérité. Il existe des similarités frappantes entre la déesse de la mer Mazu, qui est vénérée dans le Fujian et à Taïwan, et notre fameuse mère dragon, adorée partout dans le delta de la rivière des Perles. Bien que son nom soit intimidant, c'est une déesse compatissante, extrêmement populaire. Vous pouvez voir à quel point ce temple est rempli. Les gens font leurs prières en brûlant de l'encens. Priez pour nous. Nous continuons notre périple en remontant le long de la rivière des Perles pour atteindre le district de Pingle. Plus tôt dans l'émission, j'avais mentionné qu'à Wuzhou, les rivières Guitiang et Suntiang convergeaient pour former le Xitiang, qui se trouve en amont de la rivière des Perles. Eh bien, nous voilà en amont de la rivière Guitiang. Si vous regardez la carte, vous pouvez clairement voir que nous avons 3 rivières ici. Ces 3 rivières convergent pour former la rivière Guitiang. Encore une fois, le district de Pingle comporte également une ancienne ville qui fut construite il y a plus de 2000 ans. Le district de Pingle n'est qu'à 100 km de Guilin, qui est une des destinations touristiques les plus populaires de Chine. Pourtant, Pingle est relativement inconnu. Ici, on essaie de développer l'industrie du tourisme pour aider l'économie locale. Et de là, de l'autre côté de la rivière, on peut voir qu'un nouveau port est en voie de construction.
Quand il sera fini, des bateaux de croisière descendront jusqu'ici. Ils viendront de Yangshuo, que nous visiterons après, puis arriveront jusqu'ici et continueront jusqu'à Wuzhou. Ce sera une croisière qui fera une centaine de kilomètres. Si vous aimez vous retrouver tranquille, au calme, c'est ici qu'il faut venir. Rongqing, au confluent de deux rivières, fut d'abord un port fluvial au cours de la dynastie Song. C'était un endroit qui devait être extrêmement animé, à en juger par les vestiges que l'on peut voir encore aujourd'hui. Nous visitons un ancien village qui a plus de 900 ans, mais c'est par ces énormes arbres que nous sommes d'abord accueillis. On dit qu'ils sont millénaires, et ce qu'il y a d'unique à propos de ces arbres, c'est qu'ils forment une arche. Voici une allée qui mène à cet ancien village et à son ancienne rue. Ce village est très bien conservé, on dirait que le temps s'est arrêté. Ces maisons imposantes et ces sculptures sur bois nous donnent un aperçu de l'âge d'or commercial de ce village, quand les marchands des provinces voisines du Fujian et du Guangdong venaient ici en nombre pour leurs affaires. Ces maisons sont typiques du sud de la Chine, simples et élégantes. Encore aujourd'hui, les villageois vont chercher leur eau au puits. Le temps a peut-être changé les choses à l'extérieur, mais ici, la modernisation n'a pas étendu son emprise. À suivre, nous nous rendrons dans un endroit de Chine aux paysages emblématiques, les magnifiques montagnes karstiques de Yangshuo. À 1 heure de voiture de Rongqing se trouve le site mondialement célèbre de Yangshuo. Ces paysages karstiques spectaculaires en ont fait une destination touristique populaire durant des siècles. Plus récemment, ils ont servi de décor à un des films Star Wars. Et naturellement, Yangshuo a toujours été une source d'inspiration pour les artistes. Vous peignez souvent ici? Oui. Quels sont vos endroits préférés? Ceux de ce coin-là où je vais me balader. Pour trouver des paysages différents? Oui. Ou pour trouver des scènes particulières? Pour trouver l'inspiration? C'est ça. C'est votre métier? Oui, je fais des éventails. Et vous les peignez? Oui. Vous peignez les paysages sur les éventails? Je m'en sers comme modèle, mais ça peut aussi être peint sur les éventails. On peut voir ce que vous faites? Oui, bien sûr, avec plaisir. Ce peintre est un maître du patrimoine culturel immatériel de fabrication d'éventails. Il existe 1001 façons de créer un éventail, mais ici on préfère utiliser des bambous de la région et du papier Xuan de haute qualité. Vous fabriquez des éventails depuis longtemps? Ça fait 30 ans. C'est là qu'on insère les brins d'éventail? Oui, c'est ça.
La Chine a probablement la plus longue histoire au monde de fabrication d'éventails. À l'origine, les éventails étaient purement fonctionnels, mais ils sont rapidement devenus des pièces de collection après que des poètes et artistes célèbres les utilisèrent comme support pour leur art. Même si les éventails peuvent être fabriqués à base de matériaux onéreux comme la soie fixée sur de l'ivoire, leur valeur réelle dépend de leur qualité artistique. Les meilleurs peintres d'éventails peuvent exprimer leur créativité et exprimer leur talent en poésie, calligraphie et peinture à l'encre sur ce support. Maintenant, vous pouvez peindre directement dessus. Il est déjà tout fait. Il comporte des peintures de paysages et de la calligraphie chinoise. Non loin de Yangshuo se trouve le bourg de Xinping. Il pleut et pas qu'un peu. C'est tout à fait compréhensible, car c'est le climat de la région. Avec cet énorme réseau fluvial, il peut aussi bien y avoir un grand soleil que de fortes averses. J'ai voulu m'abriter de la pluie et je suis rentré dans ce magasin qui vend tout un tas de produits bio fabriqués localement. On trouve tout un tas de magasins à Xinping et ce n'est pas la pluie qui va arrêter tous les touristes qui sont venus de loin. Même Sun Yat-sen et l'ancien président américain Bill Clinton ont arpenté ces rues pavées. Le rythme de vie relaxant de Xinping a attiré des allochtones qui ont ouvert des magasins ici. Vous êtes originaire du Rebais? Oui. Vous habitez ici depuis 2 ans. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir? J'ai découvert cet endroit pendant un voyage et j'ai décidé d'emménager ici. Si vous deviez choisir un mot pour décrire la vie à Xinping, ce serait lequel? Si je devais résumer en un mot, je dirais agréable. C'est une vie agréable à côté de la rivière, l'environnement est beau, l'air est frais. Et la cuisine est bonne, il y a beaucoup de produits frais dans le coin. Ça compte aussi. Vous êtes parti pour rester un bon moment. Je n'ai pas encore établi de plan précis, mais oui, je vais rester encore un moment. Dans ce cas, bonne chance. Merci. Si vous avez un petit creux après tout ce lèche-vitrine, il y a plein de restaurants et de vendeurs d'amuse-bouche pour couper votre faim. On vous conseille d'essayer ça, les Songhua-Trang, qui ressemblent un peu à des Rice Krispies caramélisés. Tout juste fini et encore chaud. D'un côté, on a Yangshuo, un paradis de longue date pour les randonneurs et un point de passage obligé pour les voyages en Chine. Il y a même une communauté expat assez importante ici. Et d'un autre côté, vous avez Xinping qui est calme, enfin relativement calme. Ce n'est jamais facile. Ça n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Bien sûr, la raison principale pour laquelle les gens visitent Yangshuo, c'est pour voir ces montagnes. On a presque l'impression qu'elles ont poussé dans la rivière Lijiang. Regardez ce billet et regardez derrière moi.
Les paysages imprimés sur les billets de 20 yuan sont ceux de cet endroit précis. Si vous observez l'environnement, ce sont les paysages typiques que vous verrez à Guilin ou Yangshuo. Ça ne consiste pas seulement en de beaux paysages, vous pouvez aussi observer des choses différentes comme la lumière, il y a beaucoup de contrastes clairs et obscurs. C'est sûrement pour ça que beaucoup d'artistes peintres chinois viennent chercher l'inspiration ici. Aujourd'hui, le premier loisir sportif sur la rivière Lijiang, c'est le rafting. La rivière Lijiang, regardez autour de moi. C'est la raison pour laquelle cet endroit est si célèbre. Pour ses paysages, sa rivière. Je vous décris rapidement cet énorme réseau fluvial. Ça, c'est le Lijiang, qui rejoint en aval la rivière Chatiang, pour former ensuite la rivière Guitiang, qui rejoint ensuite la rivière Suntiang, pour former la rivière Xitiang, elle-même en amont de la rivière des Perles. En plus des paysages et de la rivière, il existe une ancienne ville à proximité dans laquelle nous allons nous rendre. À suivre, nous découvrirons une véritable prouesse d'ingénierie qui a permis de relier les plus grandes rivières de Chine entre elles. En remontant la rivière Lijiang, nous arrivons au district de Xin'an. Voici le fameux canal, le canal Ling qui relie les deux rivières Xiangjiang et Lijiang. Ce canal a été construit sur les ordres de l'empereur il y a 2000 ans. Le fait de relier les deux rivières lui permettait d'envoyer des soldats depuis le nord du pays pour mater des rébellions dans le sud. Au fil du temps, cette voie fluviale est devenue une artère commerciale incontournable. Mais aujourd'hui, c'est une voie bien moins empruntée. En me promenant ici, ça m'a rappelé des petits villages le long du Yangtze. Je suppose qu'une topographie similaire entraîne des modes de vie similaires. Vous avez de l'eau, des maisons et des gens qui vivent au bord de l'eau. Il y a peut-être une chose qui diffère, c'est la cuisine. Elle varie d'un endroit à l'autre et ici il y a une dalle sur laquelle est écrit « Il y a une spécialité locale appelée les nouilles de riz de Guilin ». Apparemment, c'est ici qu'elles auraient été inventées. C'est un plat qui existe depuis la dynastie Qin environ, soit depuis 2000 ans, c'est-à-dire qu'il est aussi ancien que le canal. Malgré toutes ces années, la recette n'a quasiment pas changé. Une bonne dose de nouilles de riz dans un bouillon, saupoudré de morceaux de porc, de cacahuètes, de légumes en saumure et tous les condiments que vous voulez. Je dois dire que c'est très bon. Assez différent de ce que j'avais pu goûter avant à Beijing ou dans d'autres villes, car des nouilles on en trouve un peu partout en Chine.
Mais à quel point c'est bon, je peux dire qu'elles sont toutes bonnes. Mais celle-ci aussi. Difficile d'imaginer à quoi Xiang'an ressemblerait sans cet incroyable canal. Ce qui fait d'elle un chef-d'œuvre en génie civil, c'est que les rivières coulent vers deux directions opposées. La rivière Xiangjiang coule vers le nord, alors que la rivière Lijiang coule vers le sud. Je suis en train de marcher sur une construction qui a 2300 ans. C'est juste incroyable de se dire que c'est aussi ancien. Comme c'est la saison des pluies, il y a beaucoup d'eau, sinon ce serait sec. Je peux facilement marcher jusqu'à l'autre côté. Même au plus fort des inondations, ces dalles en pierre imbriquées les unes aux autres pour former ce barrage ne seront pas endommagées. Voici un ancien barrage qui a été construit il y a 2300 ans. Grâce à lui, l'eau du Xiangjiang, qui est une branche de la rivière des Perles, est séparée en deux parties. Dans celle-ci, 30% de sa quantité et de son volume sont redirigés vers la rivière Lijiang par l'intermédiaire du canal Ling. Ce qui est encore plus important, c'est qu'avec ce projet, deux grands réseaux fluviaux sont reliés, celui du Yangtze et celui de la rivière des Perles, et un peu plus loin, celui du fleuve Jaune également, grâce à un autre canal appelé le Grand Canal. Grâce à tous ces travaux, le transport fluvial a été rendu possible même au temps de la Chine ancienne.